L'évangile et l'évangélisation sont une puissance qui sont capables de le diable de ton ciel, de ta maison, de ton foyer, de ton travail, de le précipiter jusqu'à terre. Lorsque les apôtres, les disciples du Christ étaient en train d'évangéliser, ils ne savaient pas en esprit ce qui se passait. Quand tu évangélises, le Christ est avec toi. Le Tout-Puissant est avec toi. Ces légions d'anges sont avec toi. Les armées du Père sont avec toi. Et la puissance de Dieu va se manifester. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangélisation. Pourquoi notre Église n'évangélise pas? Notre Église n'évangélise pas. Est-ce que nous avons honte? Est-ce que c'est un travail diabolique? Est-ce que c'est un travail de la sorcellerie? On a reçu tout pouvoir. Sur la terre, sous la terre, et à cause de Christ qui est en nous, nous avons la puissance de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et au principe, selon la parole de Christ, rien ne peut nous nuire. Rien ne doit nuire à la montagne de Sion. Rien ne doit nuire à l'église, le son de la trompette. Rien ne doit nuire à l'évangélisation. Parce que l'Éternel est avec nous. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons le livre le plus puissant. Nous avons le seul Dieu véritable. Nous avons les armées les plus puissantes. Nous avons l'onction suprême. Nous avons la puissance qui dépasse la mort et le séjour des morts. Nous avons le pouvoir d'accomplir toutes sortes de miracles. Pourquoi on n'évangélise pas? Il arrive parfois que nous attristons le Saint-Esprit. Il arrive parfois que nous attristons même les anges de l'Éternel qu'il nous a donné pour faire son œuvre. À côté de chaque homme de Dieu, à côté de chaque servante de Dieu, à côté de chaque église, Dieu envoie des anges pour exercer aussi le ministère. Dans l'église, il y a des anges de la louange et de l'adoration. Dans l'église, il y a les anges intercesseurs. Dans l'église, il y a les anges de la gestion de l'église. Il y a des anges qui sont bien servis. Et des anges qui se disent, qu'est-ce que je suis venu faire? Il y a des anges qui disent à Dieu, envoie-moi dans une autre église. Parce qu'il est là, il ne fait rien. C'est comme un véhicule qui ne marche pas. Lui, son domaine, c'est l'évangélisation. Lui, son domaine, c'est rentrer dans le terrain. Là, je vois, c'est comme s'il pêche. Mais en réalité, il ne pêche pas. C'est son église là où Dieu l'a envoyé qui lui fait pécher. Nous devons nous lever au nom de Jésus-Christ. Lever avec l'Éternel des armées. Nous devons nous lever avec l'onction suprême du Saint-Esprit. Les sciences sont en train de gagner les âmes. Les sciences sont en train de gagner les âmes. Au travail, dans l'armée, dans la politique, dans les commerces, même les mamans qui prient, ils vont au marché. Elles ont des choses, elles ont des pierres, elles ont des tickets, parce qu'elles sont gagnées par le diable. Même dans l'église, combien d'hommes de Dieu sont dans la cabane juive? Surtout les jeunes prophètes, ils sont initiés sans le savoir. Un jour, un jeune prophète me disait, papa,
Pourquoi la Bible nous cache qu'il y avait le troisième œil? C'est ton gourou qui t'a menti. C'est ton gourou qui t'a menti. Donc en fait que tu suis là, t'as menti. Il est déjà initié. C'est un sorcier. Il n'y a pas un troisième œil pour les enfants de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit pour les enfants de Dieu. Pour voir les choses du royaume des cieux. Connaître les choses de l'éternel. Il est l'esprit qui sonde tout. Il sonde les profondeurs de l'homme. Il sonde les profondeurs des anges et des esprits. Il sonde l'insondable. L'insondable, c'est l'éternel. Mais le Saint-Esprit sonde l'insondable. Il sonde l'éternel des armées. Il sonde les pensées de l'éternel. Il sonde les jugements de l'éternel. Il sonde la puissance de l'éternel. Il sonde les vertus de l'éternel. Il sonde les pouvoirs divins. Il sonde les pouvoirs de l'éternel. Il sonde la sagesse infiniment variée de l'éternel. On a besoin que du Saint-Esprit. Ce sont ces faux prophètes. Et donc la plupart sont des grands. Il faut croire aux gens qu'il y a un troisième œil. En vérité, c'est l'œil de Lucifer qu'il met sur les prophètes, qu'il met sur les prophétesses. C'est l'œil de la marque de Satan le diable qu'il met sur les jeunes gens, qu'il met sur les jeunes frères, les plus grands prophètes de la Bible. Ils n'avaient besoin que du Saint-Esprit. Ils n'avaient besoin que du véritable Dieu, de la foi véritable, de la sainteté suprême, de la vie de prière élevée, de la droiture, de l'intégrité comme Job. Les gens sont derrière l'onction, sont chercher la sainteté. Les gens sont derrière la puissance, sans se repentir, sans abandonner le péché. On est prédicateur, mais on est impudique. On est prophète, mais on est impudique. On est soulard. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Avoir honte de l'évangélisation. Pour l'apôtre Paul, et la lumière des Saintes Écritures, c'est une désobéissance. Ouais, je peux pécher sans me rendre compte. L'Église entière peut pécher sans se rendre compte. Une église qui n'évangélise pas commet un péché collectif. C'est un péché collectif. Israël, lorsqu'il commettait un péché collectif, Israël se repentait. Le péché personnel, réponds-toi personnellement. Mais quand il y avait un péché collectif, un péché national, un péché de tout le royaume, Israël s'humiliait devant le Père. Israël rentré dans le jeûne et prière. Et Dieu pardonne à Dieu. Que l'Éternel nous pardonne. Si on n'évangélise plus, Église, son de la trompette. Église, la trompette. Que Dieu nous pardonne. Si on n'évangélise plus, Église montagne de Sion. Que l'Éternel nous pardonne. S'il y a d'autres églises qui vont écouter la voix de l'Éternel, par le serviteur de Dieu que je suis, que l'Éternel pardonne ces églises. Et la parole de Paul. 1 Corinthiens 9:16. Pour moi, apporter l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire. Ce n'est pas un
sujet d'orgueil, mais c'est une nécessité pour moi. Cela m'a été imposé l'ordre de mon appel. C'est l'ordre de ma vocation. C'est l'ordre du Seigneur pour mon ministère. Toi, Paul, j'étais pris du milieu des païens, afin que tu leur apportes l'évangile. Toi, Paul, j'étais retiré des ténèbres. Je t'ai retiré les ténèbres. J'étais établi dans la lutte. Est-ce que tu évangélises? Il y a des gens qui ont honte de l'évangélisation parce qu'il y a un mauvais témoignage. Si tu es une femme, en toi tu es tout pour les hommes et rien que pour les hommes. Amen. Ça peut être un grand péché dans le ciel. Amen. La honte dans l'évangélisation, la timidité vient du diable. Dès le départ, l'homme n'avait pas honte. L'homme n'avait pas honte. Dieu s'amusait. Il était rempli de la gloire de Dieu. Il est écrit ceci: si un bien-aimé voit un frère qui s'égare, qu'il le ramène sur le droit chemin, qu'il sache que celui qui a ramené ce pécheur, ce frère qui voulait s'égarer, cette sœur qui devait s'égarer, il a sauvé une âme, il a aidé une âme, il va couvrir un grand nombre de péchés. Amen. Quand tu évangélises, il y a plusieurs de tes péchés que Dieu va couvrir. Et le jour que tu te rendras compte parfois de tes péchés, le Christ va effacer. Lorsqu'il couvre, parfois il veut te frapper. Lorsqu'il couvre les péchés, parfois il veut te frapper. Mais regarde les âmes que tu as sauvées, que tu as sauvées par toi. Parfois c'est le frère Sylvain qui a été sauvé. Parfois c'est l'évangéliste. Quand Dieu regarde, il dit non, je laisse. Quand tu gagnes les âmes, la miséricorde de l'Éternel, la patience du Dieu Tout-Puissant va encore plus grandir à ton égard. Parce qu'il sait que tu es dans le Seigneur. Tu as quelques faiblesses. Mais malgré les faiblesses, tu établis un programme. Tu dois aller évangéliser. Tu dois aller au marché Gambela. Tu dois aller au grand marché. Tu dois rentrer dans le Transco. Tu dois parler de Christ. Christ va te comparer à certains serviteurs, à certains enfants de Dieu. Il te fera grâce. Dieu n'a pas un mauvais cœur. Il te fera grâce. Grâce. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et tu vas couvrir d'autres péchés. Le péché du pécheur que tu as gagné. Parce que si tu ne l'avais pas gagné, il devait continuer dans sa vie accélérée du monde, des péchés. Mais pas le fait que tu l'as gagné, tu as arrêté le processus de sa vie pécheresse. Amen. Amen. Toutes les âmes qui ont été gagnées par les hommes de Dieu, par les églises, on a arrêté le processus de la vie de péché de plusieurs personnes. Ou encore on a diminué le volume des péchés. Il y a des gens quand ils regardent, le seul péché j'avais menti seulement. En dehors de ça, ils ne voient plus rien. Personne d'autres chrétiens quand ils regardent, j'avais juste une colère débordante. Mais dans le passé, quand il va se regarder, il était menteur, il était voleur, il était impoli, il était coulona, il était prostitué, il était ceci.
Il était tout sauf rien. Amen. Amen. Il était tout sauf rien. Dans le monde, il était tout sauf rien. C'est à cause de toi. Quand tu regardes, tu as sauvé un sol. Il est devenu Paul. Tu as sauvé un Pierre. Il est devenu un grand prédicateur. La première prédication, 3000 âmes converties. La deuxième prédication, 5000 âmes converties. 5000. Ça fait 8000. Quel prédicateur de cette puissance de la conversion des âmes? Ils sont sur les prédicateurs. Sur les prédicateurs de cette église, la montagne de Sion et le son de la trompette, de cette dimension et puis de la puissance de l'évangile pour convertir des âmes en milliers et en millions. Surtout ce temps des réseaux sociaux. Descende maintenant. Amen. Amen. Dans l'église de Christ. Ici à Kinshasa. En RDC. Et sur la face de la terre. Que les réseaux sociaux. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu. Ce n'est pas TikTok. Ce n'est pas Facebook. Ce n'est pas Instagram. Que Dieu dans le ciel augmente notre puissance. Que TikTok soit étonné. Soyez étonnés. Quand tous les hommes parlent, la puissance est diminuée. Et nous, lorsque nous parlons, les téléphones tremblent. Les laptops tremblent. Les gens, on a mis les téléphones pour écouter la parole de Dieu. Ça tremble. Parce que c'est la puissance de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Celui qui a honte de l'évangélisation, Christ aussi aura honte de lui. Celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Devant mon Père, devant ses anges. Parfois Christ a honte de nous. Pas dans le domaine de la prière. Parfois pas dans le domaine de l'organisation des cultes. Ou de la tenue des cultes. Ou de la louange et de l'adoration. Le Christ a honte de nous. Dans l'évangélisation. Christ pour gagner les âmes. Il y avait la prière. Il y avait l'évangélisation. Il y a des églises qui font des plans. Pour gagner les âmes, il faut organiser des formations sur l'informatique. Il faut organiser, je ne sais pas, les fêtes du 8 pour les mamans. Ou bien il faut élever, je ne sais pas, le niveau des instruments. C'est la parole. C'est l'évangile. La parole est au cœur. Vous aurez des véritables enfants de Dieu. Vous aurez des véritables chrétiens. Ce que l'homme ne peut pas faire. Ce que les hommes ne peuvent pas faire. Ce qu'un parent ne peut pas faire. Ce que l'État ne peut pas changer. Un changement de mentalité. La parole le fait. La parole renouvelle l'intelligence. La parole donne un cœur nouveau. La parole renouvelle l'âme. L'esprit. La parole crée un homme nouveau. Une femme nouvelle. Une femme en Christ. Il reflète Christ dans la foi, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans les vertus, dans la prière et dans bien d'autres mystères qui concernent le Christ, qui concernent l'Église. Ne dis pas, je ne suis pas ministre. Ne dis pas, je ne suis pas apôtre. Ne dis pas, je ne peux pas évangéliser. Je ne suis pas pasteur. Ne dis pas, je ne suis pas évangéliste. Ne dis pas, je ne suis pas modérateur. Dans l'église, chacun peut évangéliser. Son statut.
Et selon la grâce qu'il a reçue de la part du Père. Je reprends. Dans l'église, chacun peut évangéliser. Et selon la grâce qu'il a reçue du Père. Dans l'église, par exemple, il y a les simples fidèles. En tant que simple fidèle, tu peux aller apporter l'évangile. Mais moi, je n'ai pas de connaissance, je n'ai jamais lu la Bible. Il y a les serviteurs et les servantes de Dieu. L'intercession, la louange et l'adoration, le partenariat, la jeunesse, les papas. Ne monte pas à l'autel. Amen. Tu peux évangéliser. Il y a des serviteurs de Dieu. Des serviteurs qui ont accès à l'autel. Ils font la modération. Ils traduisent le prédicateur. Amen. Il peut aussi prêcher, mais il n'est pas pasteur. À ce niveau-là, tu peux évangéliser. Selon la grâce de la connexion que tu as. De là, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont des ministres. Comme vous allez dans les grandes églises, physiquement parlant, vous allez voir le visionnaire. Mais autour du visionnaire, il y a des apôtres, il y a des pasteurs, des évangélistes. Aussi à leur niveau, ils vont évangéliser. Il y a des docteurs. Et au-delà, il y a loin de Dieu. C'est-à-dire le visionnaire. Lui aussi à son niveau, il évangélise. Chacun évangélise selon son statut. Et selon la grâce que le Père lui a donnée. Pour clôturer rapidement, je vais donner des images. Nous avons une image dans la Bible. Un pharisien. C'est dans Luc 7, 36, on ne va pas lire. C'est dans Luc 5, verset 36. Luc 7, 36, verset 36. Il a invité le Christ. Il a invité ses amis. En vérité, il a fait charnellement. Il voulait juste pour qu'on dise que non, bon, il a invité l'homme qui bouleverse Israël. Qui fait les signes, les prodiges, les miracles. Celui qui est devenu plus populaire que l'empereur. C'était charnel. Même si c'était charnel, au moins il a invité ses amis. Et quand ses amis sont venus, ils ont écouté Christ. Amen. Il a fait une bonne œuvre par rapport à d'autres pharisiens, malgré sa faiblesse. Tu peux inviter les gens, même si c'est charnellement. Nous avons des instruments. Vous avez des gens qui ne vont jamais intégrer le qu'il n'y a pas d'instrument. C'est la chair et c'est le diable. Parce que dans le lieu où tu vas servir, je peux être là où il n'y a rien. Il y a des prédicateurs, s'il n'y a pas le micro, il ne va pas prêcher. Tu es serviteur de qui? De Dieu ou de l'homme? Du micro ou de qui? Moïse avec quel micro? Le Christ avec quel micro? Élie avec quel micro? Les prédicateurs de la Bible que nous convoitons. Comme Paul. Et avec quel micro? C'est le diable. Et au moins quand tu invites, il va écouter le Christ par le pasteur. Il va écouter Christ par le prédicateur. Même si c'est charnellement. Je me rappelle d'un frère qui aimait Dieu, qui aimait un homme de Dieu, et il voulait que j'aille rencontrer cet homme de Dieu là, et que j'aille prier là-bas. Pourquoi il aimait l'homme de Dieu? Pourquoi il aimait l'homme de Dieu? Frère Hervé, donc il s'habillait bien. Donc il voulait que j'aille voir comment l'homme de Dieu il s'habille. Donc quand il s'habille selon ça,
c'est loin de Dieu. Et quand l'homme de Dieu la rentre dans l'église, une grande église, le parfum remplit tout le temple. Amen. 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 Donc En fait, tout ici, donc pour lui, il voit que non, c'est ça l'homme de Dieu. Donc vous voulez que j'aille juste pour ça. Il dit non, on verra sur le parfum. Donc ici, église. Donc c'est le pasteur qui est rentré, l'homme de Dieu. Amen. Amen. Mais même si c'était charnel, il m'a pas dit va chez un féticheur. Même si c'était charnel, il m'a pas dit intègre une science occulte. C'est une image. Une autre image. C'est la femme samaritaine. Amen. Amen. Elle est allée témoigner par rapport à la grâce, par rapport à ce qu'il a entendu. Elle était même de l'ancienne religion. Elle est allée témoigner. Et tout un village est venu à Christ. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Il ne faut pas utiliser ça pour justifier le ministère de la femme. Pour justifier le ministère de la femme, il faut chercher d'autres passages et d'autres révélations. Amen. 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 Parce que la femme n'avait pas l'évangile. Elle ne connaissait pas le Christ. Ce qu'elle est allée faire, elle a juste témoigné. C'est comme une musulmane peut voir le miracle maintenant. Elle va dire dans sa maison, ce n'est pas l'évangélisation. Amen. Amen. Donc il y a l'image de cette femme-là. Elle est allée par son témoignage. Il n'y a pas eu des versets de la Pentateuque, non. Amen. Ou des écrits des prophètes. Tu peux témoigner. Dans cette église, tu ne parles pas. Dans cette église, tu ne parles pas. Mais va témoigner. Dans cette église, tu n'as jamais fait un miracle. Mais va témoigner. Une femme était surprise. Je vois que Christ a détaillé un certain nombre de choses de sa vie. Elle est allée témoigner. Il y a l'image de Philippe qui est allé dire à Barthélemy, celui qu'on attendait, il est là, le Christ. Philippe a dit, vraiment de la contrée dont tu me dis, de Bethléem, de Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon? Il lui a dit, viens et vois. Vraiment dans cette église, donc Dieu ne fait pas. Il n'y a pas une personne à qui tu vas dire, viens et écoute, viens et vois, viens et touche, viens et touche ton miracle, viens et reçois ta délivrance, viens et reçois le salut, viens et reçois l'onction. Il y a une autre image, c'est Corneille. Lui croyait en Dieu, il avait la crainte de Dieu, il a reçu la révélation. Depuis que tu viens dans l'église, sors de la trompette. Depuis que tu viens dans l'église, montagne de Sion, tu n'as jamais fait un songe. Tu n'as jamais reçu une révélation sur la base de laquelle tu peux inviter les gens. Corneille a invité ses amis. Pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu et sur Corneille, et sur sa maison, et sur ses amis qui ne savaient pas ce qui devait se passer. Ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. Tu n'as jamais reçu un songe. Tu étais sur une avenue et que tu parlais de la part de Dieu. Tu n'as jamais reçu un songe. Tu étais avec un ami, avec une connaissance. Tu lui parlais de Dieu. Tu n'as jamais reçu cela. Donc tu veux dire quoi? Dans cette église, Dieu n'agit pas. Dieu ne parle pas. Il a bloqué tous les dons. Les dons de prophétie, il a bloqué. Les dons de vision, il a bloqué. Les dons de songe, il a bloqué. Et même si c'est le cas, je supplie l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, pour l'amour du salut des âmes, que les dons qui ont été bloqués soient débloqués. Que les révélations qui ont été bloquées soient débloquées. Que les visions qui ont été bloquées soient débloquées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au
il y a une autre image. Les 70 autres disciples. 70 disciples. Luc 10, 1. Et ça, c'est vraiment l'évangélisation au sens strict. C'est des gens que Christ a formés. C'est des gens que Christ a instruits. C'est des gens que Christ a consacrés. Il leur a donné un pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades et de faire des miracles. Il a dit allez. Ils sont partis. Donc selon leur statut et leur grâce, ils sont partis. De cette catégorie, il y a les serviteurs et les servantes qui sont dans les départements, qui sont des intercesseurs, qui sont des chantres, qui sont des protocoles, qui sont des modérateurs, qui prêchent, qui interprètent. Ils sont assis dans la foi. Ils ont écouté autant de fois les prédications, les enseignements. Ils peuvent avoir le courage de chasser un démon dans le champ de l'évangélisation. Si une personne est malade, ils peuvent lui poser les mains parce qu'ils ont été instruits, ils ont été enseignés, ils ont été consacrés, ils ont été envoyés. Il y a l'image des apôtres dans les pasteurs, les évangélistes, les ministères, les docteurs. Eux, vous voyez, c'est des hommes de Dieu. Et aussi, selon leur grâce, ils vont de lieu en lieu. Ils établissent les églises de ville en ville, de province en province, même sur la face de la terre. Et au-delà, il y a le Christ lui-même qui est au-dessus de tous ces hommes de Dieu, qui fait l'évangélisation dans toutes les dimensions que j'ai citées. Que la grâce de Christ d'évangéliser sans obstacle te soit accordée. Que la grâce de Christ d'évangéliser dans toutes les dimensions, dans tous les secteurs, sur toute la face de la terre, dans toutes les couches sociales, que cette option te soit accordée. Qu'il n'y ait pas d'obstacle. Il n'y ait pas d'obstacle. Christ est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Ses armées sont avec toi. Dans l'évangélisation, deviens une colonne de feu. Dans l'évangélisation, deviens un soleil. Dans l'évangélisation, deviens un tourbillon de l'éternel. Dans l'évangélisation, deviens un vent impétueux. Dans l'évangélisation, ne sois pas un ange, mais un archange. Ne sois pas un ange, mais un chérubin. Dans les champs de l'évangélisation, sois le Christ lui-même. Que l'Éternel te bénisse dans le nom de Jésus-Christ, le seul et l'unique sauveur du monde. Soyez et demeurez bénis. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Tu vas prier. Tout ce qui fait obstacle à l'évangélisation dans l'église et dans ta propre vie, que cela tombe. Sache que rien ne peut t'arrêter. Sache que rien ne peut t'empêcher. Tu as le pouvoir de tout détruire. Tu as le pouvoir de tout renverser. Commence à demander à l'Éternel. Sinon, commence à prier. Que tout ce qui t'empêche évangéliser, que cela tombe. Que cela tombe. Au nom de Jésus. Commence à prier. Prie pour toi. Sur notre nom. Et dans le cadre de l'église, que ce soit le son de la trompette, soit la montagne de Sion et d'autres églises ici, en RDC et partout dans le monde, que tout obstacle tombe au Père. Si c'est le travail du monde des ténèbres, que cela tombe au Père. Tu avais invoqué l'esprit de la paralysie au Père, de la paralysie, que cette paralysie tombe. L'église doit marcher comme Christ a marché. L'homme de Dieu doit marcher comme Christ a marché. Le serviteur de Dieu doit marcher comme Christ a marché. Servant de l'Éternel doit marcher comme Christ a marché. Le peuple doit marcher. Le peuple doit marcher. Et c'est lui au tableau là. Que tout obstacle tombe. Que tout obstacle tombe. Que tout obstacle tombe. Dans le sang de
de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Mon ya soni, mon limonion c'est la timidité, mon cœur, mon limonion c'est la paresse, il y a mon lembouna, il y a l'évangélisation. Et la combo de Esmacia, pour bondeli la combo de Esmacia, bondela. Mon limonion c'est la soni, il y a soni et péya. Mon limonion c'est la soni. Esprit de honte est libéré. Esprit de timidité est libéré. Esprit de paresse est libéré. Esprit de lourdeur est libéré. Ceux qui va laisser ma masse, va laisser ma poids, va laisser ça yo, kilo na molimo, bilamba ya kilo, ekweya, bilamba ya paresse, ezo pasoka, fe moto na nzambe, etumba, ezikisa. Na kombo na Yesu pia. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de le Christ dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. On va demander onction et évangélisation. Na dimension oyo evanda kilikolo na Yesu na dimension oyo etelemaka kati na Yesu Masiya epakolami ya kopanza sango na kombo na Yesu Masiya tobondeli banda kotsenga epakolami l'onction de l'évangélisation l'action suprême epakolami oyo ezalaki likolo na Yesu Masiya l'onction qui brise les jougs. L'onction qui donne la sagesse, l'intelligence de la part de Dieu. L'onction qui donne à la révélation sur le message à prêcher pendant l'évangélisation. Le Saint-Esprit va appeler sa capée. Évangélisation ciblée, évangélisation révélée dans le nom de Jésus. Que l'onction descende, que le Saint-Esprit travaille, que le Saint-Esprit opère. Dans le nom de Jésus, le Seigneur et le Sauveur du monde. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Je vais prier. Éternel, mon Dieu et mon Père. Ozali nzambe na ngolu pe ozali nzambe na mawa. Nyonso ozala kati na lingomba. Eza po sunga biso. Eza po sunga lingomba. Tosingi eloko moko. Oyo tina monoka mosali na yo na semaine oyo. Évangélisation. Pesa biso nguya. Pesa biso makasi. Pesa biso pivo. Nzambe data. Ya kopanza sango. Mosala nyonso ya monde ténèbres. Ya satana. Ya ba démon. Ya ba de la science. Ya ba de la kisi. Ya ba ndoki. Oyo ba sala. Contre Bisso, contre montagne de Sion, contre son de la trompette, contre Bassai Nanzambe, contre Bananzambe, et ça l'annule sans effet. À l'instant, Père, Nazo Buka, Barituel, ce qui va cotiser Bisso, Napoloko spirituel, il y a évangélisation, il y a manque d'évangélisation, Poloko Oyo, et Bukana, et Panzana, na kombo na Yesu Masiya, Nini Yesu, Abaka, Pia Bibisa, Nzoto ya Masou na Ekulusu, Soki Balata Biso, Nzoto ya Bolebu, Nzoto ya lourdeur, Nzoto ya paresse, Nzoto ya goigoy, na Oeteli évangélisation, Nzoto Oyo, et Tumbama, au nom de Jésus, Ezala brisé, Ezala détruit par le pouvoir de la croix. Ezala détruit, Ezala affaibli, Ezala démoli par le sang de Jésus-Christ. Puis tolata en esprit, Nzoto ya Yesu Masiya. Tolata en esprit, Makila Yesu Masiya. Tolata en esprit, courage Saint-Esprit. Pour nous évangéliser, Père. Merci pour la puissance. Merci pour la Saint-Esprit. Merci pour la ange. Oyo disposé. Pour la terme dans les longo. Ba compte na biso. Na ba balabala. Na ba avenue. Na ba mapango. Na ba quartier. Na ba commune. Na ba wenze. Na ba bus. Na tout partout au Père. Merci mon Dieu. Parce que tu déploies une grande armée. Tu as dit, le champ est vaste. Les âmes à gagner sont en nombre infini.
Mais les ouvriers sont peu nombreux, Père. Besali sur la cassie, Besali sur Gouya, pour la seule gloire de ton Seigneur. Promotion de Nzambe et Tombama. Pekende likolo Nzambe zali kopondela na esika oyo ezana bato basana bokono ezana bato baza victime ya ba mari de nuit ya ba femme de nuit baza ba victime ya ba kawa epele ya molili esila ekota na kombo na Yesu Masia Nzambe afongola finance Nzambe afongola promotion na mosala Nzambe afongola mosala Nzambe afongola libala Nzambe afongola voyage Nzambe afongola ba projet ekende liboso ndako na yo epambolama mobali na yo apambolama fiancé na yo apambolama mwasi na yo apambolama na kombo na Yesu Masia na pamboli yo na kombo na Yesu Masia au nom de nous acclamons le Seigneur. Merci, nous acclamons le Seigneur notre Dieu, nous acclamons le Seigneur. Et bien ensemble, beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Amen.